Régine Roche, bonsoir et bienvenue sur le plateau de Corrèze Télévision qui se trouve une fois de plus dans la bibliothèque du CDI du lycée Bahuet. Voilà, Régine, vous êtes... Bonsoir. Bonsoir, Régine. Vous êtes assistante sociale et vous avez écrit un livre bouleversant sur un épisode de votre vie très douloureux, la perte de votre fille. Ce livre s'intitule « Lorsqu'un enfant disparaît ». Il est publié chez Edilivre. Et j'avoue que ce livre m'a vraiment touchée, déjà de par sa forme, parce qu'il est très original, puisque vous avez choisi de faire chaque chapitre en l'ouvrant par une citation. Alors soit une citation du Dalai Lama, de Simone de Beauvoir, de Saint-Exupéry, et chaque chapitre se ferme par une réflexion personnelle. On sent que votre chemin a été douloureux, certes, mais que quand même vous avez eu la volonté de marcher vers une sérénité, autant que faire se peut, et que vous donnez en ce sens un témoignage à tous ceux qui pourraient connaître la douleur de la perte d'un enfant. Oui, en fait, c'est vrai ce que vous dites. J'ai attendu 10 ans après l'événement de la perte de ma fille pour écrire ce livre, parce que j'ai attendu d'avoir retrouvé l'apaisement et le goût de vivre pour l'écrire, parce que c'est ça que je voulais transmettre. Ce livre, il a un sens. C'est-à-dire que je n'ai pas fait un livre pour faire un livre, j'ai fait un livre pour aider les personnes qui sont confrontées au deuil, à la perte, en particulier d'un enfant. Et c'est comme j'ai voulu faire comme un outil, un compagnon pour un cheminement vers cet apaisement, vers un certain bonheur retrouvé, vers l'envie de vivre à nouveau. Et c'est vrai qu'au début, j'ai beaucoup lu quand j'ai perdu ma fille. Je cherchais des livres de consolation. Les consolations de Sénèque. Par exemple. Oui, j'ai beaucoup aimé. Oui, pourquoi avez-vous aimé les consolations? C'est un philosophe du stoïcisme. Oui, c'est vrai qu'il a il y a cette philosophie d'accepter finalement ce qui est et qu'on ne peut pas changer. C'est surtout ça. Et ça, c'est un long chemin en fait. C'est un long chemin et les lectures m'ont aidé à le parcourir. Ça a été ce chemin-là, ça a été des supports. Mais malgré tout, je dois dire que j'ai fait le livre, on le dit souvent, mais c'est réel, que j'aurais aimé trouver à ce moment-là, parce que je l'ai découpé en 36 chapitres qui peuvent être lus indépendamment. Et comme vous l'avez si bien signalé, avec une citation en début et à la fin, une proposition de méditation sur la vie, sur la mort, sur la beauté, sur le sens de l'existence. Voilà. Je pense également que ce cataclysme qui est la perte d'un enfant a eu de lourdes conséquences, certainement pour votre couple, c'est ce que vous dites, mais qu'ensemble vous avez pu surmonter avec votre époux et que vous avez trouvé justement un dialogue. Et vous-même, vous avez cherché des réponses effectivement dans des livres, et vous dites très bien que vous avez fait ce livre, en fait c'est celui que vous auriez aimé trouver. Et quand on vous lit, c'est vrai que dans un premier temps, je me suis dit c'est une forme de résilience, un peu comme Boris Cyrulnik, et c'est vrai que on dit que c'est l'art de naviguer entre les torrents, la résilience, et vous avez tout à fait réussi ça, vous avez réussi à sortir d'une épreuve et surtout à ne jamais tomber dans le pathos, parce qu'au départ c'est vrai que c'était un peu le risque que le livre soit assez difficile à lire. Oui, c'est sûr que la mort d'un enfant, c'est comme un tsunami. Vous avez évoqué le couple. Oui, dans le couple, dans la famille. J'ai un autre enfant et pour lui aussi, ça a été très difficile. C'est un tsunami pour toute la famille, en fait, l'entourage. Donc après, si vous voulez, on revisite tout, sa vie, qu'est-ce qui est essentiel, et comment vivre maintenant. Vous dites d'ailleurs, j'ai appris à enlever les guirlandes qui décoraient un petit peu ma vie. Vous êtes revenu à l'essentiel, vous vous êtes recentré sur vous-même et avec une volonté de vraiment d'être dans une vérité. Oui, parce que finalement, il s'agit d'effectuer un certain dépouillement pour rejoindre cet essentiel-là. Alors je dis, j'ai ôté les guirlandes brillantes, c'est-à-dire c'est un peu tout ce qui était superflu, qui ne m'est plus utile maintenant. Donc c'est tout ce travail de dépouillement qui dure des années en fin de compte. Parce que face à un deuil comme celui-ci, il faut s'accorder du temps. Il faut du temps et puis il faut aussi se donner le droit de ne pas être fort parfois, de pleurer, mais aussi de rire. Parce que souvent, après une épreuve comme celle-là, on a une culpabilité
de rire, de pouvoir être heureux. On se dit, j'ai plus droit, moi, maintenant. Il y a le regard des autres. On n'ose pas. On n'ose pas forcément livrer ses émotions parce que si, d'abord, on nous évite, parce que c'est vrai qu'on ne sait pas trop comment se comporter avec nous. Voilà. Et on se dit, si on montre trop son émotion, les personnes vont encore fuir davantage. Et puis, si on se montre trop heureux, on a des regards qui sont des fois chargés d'incompréhension. Voilà. Donc c'est pas toujours facile d'exprimer ses émotions, mais malgré tout, c'est salvateur. Oui, et d'autre part, on sent chez vous quand même une quête de spiritualité. Vous êtes intéressé donc au bouddhisme, vous êtes intéressé au Dalai Lama, vous avez cherché donc cet apaisement aussi. Et vous parlez également des grottes de Saint-Antoine dans votre livre, puisque nous sommes au pied des grottes. Dans quel rôle a joué justement votre foi? Mais c'est vrai que j'ai cherché dans toutes les sagesses, les spiritualités, les religions, et chercher comment on peut bien faire pour vivre finalement après une épreuve comme celle-là. Et au final, dans toutes les religions, on vous livre des solutions. Et au final, cette conscience de la mort, finalement, parce qu'on est tous mortels, et cette conscience de la mort m'a fait encore plus apprécier ce qui reste de vie, ce qui reste de temps de vie. C'est-à-dire que la mort, paradoxalement, peut amener à la vie. Voilà, c'est ce que j'ai expérimenté à travers mon chemin de souffrance et de résilience. Et d'autres auteurs ont écrit aussi. Laura Adler a écrit un livre qui s'appelle « À ce soir ». Patrick Chenet a écrit un livre pour son fils qui s'est tué dans un accident de voiture, où est Ferdinand. Et donc vous avez aussi lu ces livres, vous me l'avez confié, et ces livres ont certainement dû vous aider et vous apporter également le témoignage et vous rendre compte que c'était une souffrance qui était universellement vécue par des parents et que tous ont besoin justement d'outils, comme vous dites, pour dépasser leur souffrance. Et vous êtes allé également dans des associations de parents. Oui, c'est vrai que c'est réconfortant de voir que finalement, on n'est pas seul à avoir connu cette épreuve. C'est réconfortant de rencontrer des personnes qui ont cheminé, qui se posent les mêmes questions. On se sent à nouveau, je me suis sentie normale à nouveau, disons. Hein, voilà. Je me suis dit, telle personne, mais oui, elle a ressenti ça, elle a ressenti les mêmes choses que moi. Donc, quelque part, c'est réconfortant dans un premier temps. Et puis, on peut parler librement avec des personnes comme ça, de son enfant, de ce qu'on ressent, voilà, sans faire peur, voyez. Et cependant, on doit trouver ses propres solutions, c'est-à-dire que les solutions d'une personne ne sont pas forcément les vôtres. Et c'est ce que j'explique dans mon livre. C'est très important après de se connaître, de connaître ce qui nous fait plaisir, ce qui pourrait être un point d'appui, des points d'appui pour avancer. Vous avez beaucoup marché aussi dans la nature, vous dites que la nature a été une source de consolation énorme. La nature m'a beaucoup apaisée, effectivement. Je sentais dans la nature un lien, et je sens toujours, un lien avec, j'allais dire, une dimension plus cosmique, voire spirituelle, oui. Bien sûr. Oui, et vous racontez une petite anecdote quand vous allez au cimetière avec votre petit-fils qui vous dit où est Magali, et il vous dit ah oui, j'ai compris, tu l'as plantée dans la terre. Et ça vous a bouleversé, cette petite réflexion d'un enfant? Oui, j'ai trouvé ça à la fois touchant et d'une vérité troublante. Parce que quelque part, oui, c'est vrai, c'est un peu ça. Elle est plantée dans mon cœur, plantée avec des petites graines qui finalement me donnent une force de vie avec elle. Avec elle, voilà. Donc c'est un livre qu'on a envie de conseiller à tous ceux qui ont perdu un enfant, bien entendu, mais aussi à tout le monde, parce que c'est vraiment un outil pour vivre, pour se sentir bien. Et je trouve qu'il pourrait être dans la sélection du magazine de psychologie. Ah, c'est gentil. Parce que c'est vrai que moi je l'ai lu avec plaisir, très facilement, c'est très fluide, et surtout c'est nourri par une volonté justement d'aller au-delà de la noirceur et de toujours être dans la lumière et d'avancer dans la confiance chaque jour et pouvoir continuer à vivre avec votre fille au cœur. Oui, c'est touchant ce que vous dites, parce qu'effectivement j'ai voulu faire un livre lumineux, positif. C'est ce qui se dégage vraiment. Vers la vie. Voilà.
Merci beaucoup et donc je vous invite à découvrir ce livre. Merci à vous. Edilib. Merci Régine Roche. Merci.